Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Sûr que de voir comme la façon que tout le monde a de surconsommer et de produire des déchets, ça me donne envie de crier à mort, ça me donne envie de dire à tout le monde de faire les choses autrement. Mais humainement parlant, je sais que c'est pas efficace. Je ne crois pas me tromper en affirmant que la plupart des gens souhaitent pouvoir acheter le plus de choses possible. Évidemment, quelques-uns peuvent s'offrir tout ce qu'ils souhaitent et d'autres non. Mais ces derniers temps, de petits soldats se mobilisent pour faire barrage à la consommation. En fait, ça n'a aucun impact sur la consommation globale, mais puisque les organisateurs appellent ça désobéissance civile, ça donne l'impression d'être engagé politiquement, avec la fierté d'avoir affronté la police. Pour être honnête, j'ai toujours vécu dans l'inquiétude que les humains ne détruisent la nature. Le respect des êtres vivants n'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Mais il n'est pas moins vrai que j'ai été conditionné depuis toujours à me dire que je peux y changer quelque chose, avec des outils de de communication qui semblent destinés à des enfants. Bien sûr, je fais de mon mieux pour ne gaspiller ni l'eau ni l'énergie. Je consomme essentiellement des produits régionaux et je n'ai pas de voiture. J'ai même été scrupuleusement végétarienne pendant 15 ans. Mais rien ne va mieux si ce n'est le résultat aux élections du parti Europe Écologie Les Verts, dont un membre éminent est le fameux Dany Le Rouge, grand ami d'Emmanuel Macron. Il a quitté Europe Écologie ? Il n'est pas le seul. Mais voyons ce qui se passe sur le terrain. Pour ces activistes, se faire arrêter n'est pas un problème. Car pour eux, il est temps d'agir. Et leurs méthodes font parler d'eux. Ce sont des méthodes du genre macabre. Aujourd'hui, avec Brut, on va vous raconter l'histoire d'un tout nouveau mouvement écolo radical qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Extinction Rebellion. Now's the time to save the planet. As we all know, there is no planet B. Extinction Rebellion, c'est donc des porte-paroles VIP et des activistes au profil très varié, comme Brut a pu le constater dans son QG londonien. Quelle chance incroyable, non, qu'un mouvement citoyen spontané obtienne le soutien des célébrités. Car il ne va pas de soi que ces personnes très importantes qui vivent dans un luxe inouï puissent s'intéresser à l'écologie. Dans le combat contre le racisme et l'homophobie aussi, ces gens sont toujours à l'avant-garde pour montrer la voie aux bouseux que nous sommes. Manifestement, pour les personnes de moindre importance, l'engagement écologique est très chronophage. Who's been arrested. Some people are students that have taken a year out of their degrees in order to come and devote to this. So I've taken all my holiday to come and do this. So it really, really varies. And then some people are squeezing it in amongst their work. So they come here after they've worked. Après Londres, Extinction Rebellion a désormais des antennes à Paris, Berlin, Madrid, Bruxelles. Aujourd'hui, ces militants s'organisent pour que leur message choc fasse bouger les gouvernements et les citoyens du monde entier. On va tous mourir! Il y a urgence et ce n'est pas qu'Extinction Rebellion qui le dit. L'ONU nous donne jusqu'à 2020 pour agir et 2020, c'est demain. Donc, sciemment ou non, ces bonnes gens qui se mettent en congé écologique travaillent en fait pour l'ONU. Je prends le pari que dans peu de temps, ils demanderont eux-mêmes à être rationnés et taxés par leur gouvernement. Il est donc temps de devenir philosophe, car philosopher, c'est apprendre à mourir. Et pour mieux s'entraider, Yves Cochet préconise que les Européens cessent de faire des enfants pour accueillir davantage de migrants. C'est un bel exemple de discrimination dite positive, poussée à l'extrême. En réalité, ce n'est pas de l'entraide, mais un véritable sacrifice qui est réclamé aux Européens. En tout cas, on aura été soigneusement préparé psychologiquement au chaos à venir. Prenons un exemple, disons dans les années 2036, pourquoi pas, eh bien il est probable, d'après moi, et même certain,
qu'il n'y aura plus d'État au sens où on vient de l'évoquer, d'État qui est une construction formelle, un construit social entre humains, il n'y en aura plus. Il y aura quelques chaos et j'espère encore un peu de civilisation, mais pas sous la forme étatique, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire respecter la loi sur un territoire, lever des impôts et contrôler le commerce des armes. Ça me surprend un peu que malgré l'effondrement annoncé, il reste tout de même un commerce d'armes, donc une industrie de l'armement. Qu'on nous parle de climat ou d'effondrement, la catastrophe prédite est-elle bien naturelle ?